c'est mieux avec du son, hein, bien sûr. Je disais donc, sachez que je suis plutôt content de vous faire cette vidéo. Alors, elle n'était pas du tout prévue, je comptais faire une vidéo sur un autre sujet, mais j'ai décalé la vidéo par rapport à Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui devait sortir aujourd'hui, mais bon, elle sera décalée à peut-être demain, en vrai, on verra. Mais au moment où je faisais la vidéo qui est déjà sortie sur Black Panther Wakanda Forever, j'allais sur le Patreon de Daniel RPK, et justement, il avait mis une petite news, entre guillemets, qui était tombée, enfin en tout cas qu'il avait publié samedi, par rapport au film Blade, selon lui. Encore une fois, il n'est pas forcément parole d'évangile, il n'a pas raison à 100%, mais la plupart du temps, il ne se trompe pas. Bon, quoi qu'il en soit, on va en parler un petit peu de ce qu'il a dit dans son Patreon. Mais donc, évidemment, attention, spoiler. Que ce soit par rapport, même si ça ne va pas spoiler Werewolf by Night, mais incluons Werewolf by Night, incluons Eternals, incluons Blade, incluons tous les films de la phase 4 et future phase 5, et 6, possiblement, si jamais je lâche des petits trucs pour pas qu'on me dise « Ah, t'as spoilé », parce que, attention, disclaimer dans le disclaimer. Les gars, hier, j'ai fait une vidéo sur Namor, qui serait un Je ne vais pas vous le dire parce que peut-être que vous ne voulez pas savoir. Il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit « Frérot, tu spoil ». Déjà, premièrement, je l'ai prévenu dans la vidéo. Et deuxièmement, j'ai pas spoilé. Puisque c'est écrit Namor serait un Il y a pas de mots, donc il n'y a pas... Tu vois, la partie spoilante, si je puis dire, de la vidéo, n'est pas dans le titre. Donc, voilà. Et même si tu vois qu'il y a 3 petits points, c'est que je ne veux pas le dire, donc ça veut dire que ça spoil. Donc si tu te plains que ça spoil alors que le titre veut faire en sorte que ça ne concerne que les gens qui veulent être spoilés, pourquoi tu cliques? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, attention spoiler, donc là je l'ai dit, encore une fois, même si je le dis tout le temps, et même ça fait chier les gens, puisque j'arrête pas de le dire, mais bon, c'est un petit disclaimer dans un disclaimer, on s'en fout. Mais en tout cas, parlons un petit peu du film Blade. Sachez que depuis le début, Blade est le film que j'attends le plus. Alors je dis ça quasiment à tous les programmes, sauf The Marvels, tiens, c'est bizarre. Mais Blade, en vrai, si je devais faire un petit top 3 des films que j'attends le plus de cette phase 5, qui donc débutera supposément avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania, je pense que Blade et Ant-Man et la Guêpe Quantumania se jaugent, entre guillemets. Parce que, en fait, d'un côté, dans Ant-Man, t'as Kang, et Kang, frérot, ça va être une dinguerie, mais une dinguerie. Et Blade, Mahershala Ali, il est au-dessus. Mais en vrai, le classement, ce serait en troisième position. Bon, on reste sur Captain America New World Order. Bon, juste en dessous, t'aurais les Thunderbolts, mais bon, troisième position, Captain America New World Order. Ensuite, Quantum Mania en deuxième position et Blade en première position parce que Mahershala Ali fait partie de mon top 3 des acteurs de tous les temps. Avec John Krasinski, même si bon, il a pas forcément énormément fait ses preuves en termes d'acting, mais je l'adore. Et surtout, Denzel. Pour ceux qui auront la référence, bien sûr. Denzel Washington, le frérot, le sang, le plus grand acteur pour moi de l'histoire du cinéma. Même si j'ai pas vu tous les films, je connais pas tous les acteurs, mais il y en aura jamais un au-dessus pour moi. Jamais, c'est impossible. Denzel est au-dessus. Mais Mahershala Ali fait partie de ce top 3 en ayant eu en plus 2 Oscars en 2 ans pour le meilleur second rôle. Ce qui est très fort. Pour Moonlight et pour Green Book. Quoi qu'il en soit, parlons donc de Blade qui est donc le film que j'attends le plus et qui sortira donc fin d'année 2023. Je l'attends de ouf. Sachant que Blade, et j'ai dit attention spoiler, on a déjà eu des petits teasings un peu par-ci par-là. Le premier teasing que l'on a eu de l'univers de Blade, sachant pour rappel que Blade dans les comics c'est un mi-homme, mi-vampire qui chasse les vampires. Là déjà visiblement dans le MCU par rapport aux dernières rumeurs, et non à info, mais les dernières rumeurs disaient que Blade serait un chasseur non pas de vampires, mais de monstres en tout genre. Et on va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que bon, je n'ai pas le logo de la série, mais la première fois qu'on mentionne véritablement, en tout cas si je me rappelle bien, l'univers un peu de Blade, c'est dans la série Loki, et celui qui le mentionne, c'est Mobius. Alors Mobius joué par Owen Wilson, qu'on retrouvera évidemment dans la saison 2 de Loki qui sort pour l'été 2023, mais Mobius, lui, il faut savoir qu'à un moment donné, il dit à la TVA, j'en ai vu passer des personnes, j'ai vu passer des humains, j'ai vu passer des cris, j'ai vu passer des vampires, j'ai vu passer... Et là, il cite plusieurs autres trucs. Il parle de vampires, d'accord? C'est là l'une des premières fois, je pourrais pas vous dire si c'est la première fois qu'on entend le mot vampire, mais en tout cas, ça inclut tout ça, sachant que Blade avait déjà été annoncé en 2019, sachant que Loki, ça s'est sorti en 2021, donc on savait que les vampires allaient arriver. Donc là, c'est une première petite introduction. Ensuite,
La même année, on a eu le film Eternals, et dans la scène post-générique, on a justement le personnage de Dane Whitman qu'on va réévoquer dans cette vidéo. Donc on a le personnage de Dane Whitman qui justement va rentrer en contact avec donc alors c'est la je sais plus comment elle s'appelle, c'est la lame, l'épée d'Éden, l'épée d'Éden, je ne sais plus. Mais en tout cas, il va rentrer avec une lame qui est en lien avec le Black Knight, et derrière, on entend une voix, et la voix dit « Est-ce que vous êtes sûr d'être prêt, monsieur Whitman ?» Et ça se stoppe là-dessus. Et en fait, il faut savoir que l'acteur qui fait cette petite voix derrière, c'est tout simplement Mahershala Ali qui va jouer Blade. Donc il y a une connexion déjà entre Blade et Eternals. Déjà, premièrement. Donc, est-ce qu'on peut supposer que Dane Whitman reviendra dans le film Blade? En vrai, c'est possible. C'est possible, mais on verra. Mais quoi qu'il en soit, avec Eternals, il y a déjà eu une petite avancée avec l'introduction du personnage de Blade. Sauf que, on a aussi un autre programme qui pourrait jouer en cette faveur-là. Parce que, en vrai, Blade, il a été annoncé en 2019, mais ce serait cool d'avoir un teasing chaque année, un petit élément chaque année, tu vois. 2021, on a eu l'évocation des vampires avec Loki, et on a eu la voix dans Eternals, donc ça c'est plutôt sympathique, sachant que Eternals devait sortir de base en 2020, donc ça aurait dû faire 2020-2021, et en 2022, du coup, on n'a rien qui puisse possiblement teaser Blade, sauf Werewolf by Night. Ce programme qui arrive donc sur Disney+, si je ne dis pas de bêtises, le 7 octobre. Donc en vrai, j'ai très hâte. J'ai très hâte. Par rapport à une vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, je n'ai pas l'impression que ça vous hype énormément, mais en vrai, il y a moyen que ce soit un banger. Il y a moyen que ce soit, tu vas me dire, ouais, t'es un fanboy, tu dis ça, alors qu'après tu vas dire que c'est pas bien, ou alors tu vas dire que c'est bien parce que t'es un fanboy. Frérot, pour le coup, le trailer m'a un peu surpris, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cheap, entre guillemets, et c'est comme ça qu'ils se vendent. Hein. C'est un programme qui est adapté donc des films de l'époque, donc des années 20, des années 30, par rapport au trucage, etc., aux effets pratiques qu'on peut voir dans le cinéma, notamment dans des films comme, je le cite tout le temps, mais en vrai c'est totalement en lien avec ça, avec Nosferatu, notamment, hein, puisque ce film est sorti en 1929, et je crois qu'il met en scène Nosferatu, donc un vampire. Bref, quoi qu'il en soit, Werewolf by Night, ce programme-là va être, je pense, un banger, mais un banger trop sous-coté. Et je pense que ça va être incroyable, ce truc-là. Mais, il faut savoir quelque chose. Il y avait des rumeurs comme quoi Mahershala Ali serait dans ce programme-là. Donc Blade serait dans Werewolf by Night, sachant que je vous l'ai dit qu'il y avait des rumeurs comme quoi Blade, dans le MCU, ne serait pas un chasseur de vampires, mais un chasseur de monstres. Quel est le synopsis, enfin en tout cas le pitch de base de Werewolf by Night? Je vais vous le lire tout simplement tout de suite. Werewolf by Night. On va aller dessus quoi sur Allociné parce que je pense qu'ils l'ont répertorié. Voilà. On va lire la petite description. Alors, est-ce que j'ai le bon... Ce serait bien de lire la description avec le bon logo. C'est bon, c'est le bon logo, parfait. Werewolf by Night. Donc, par une nuit sans lune, une cabale de chasseurs de monstres se rassemble au redoutable Bloodstone Temple, après la mort de leur chef. Au cours d'une cérémonie étrange en sa mémoire, les membres de cette organisation secrète participent à une mystérieuse compétition au péril de leur vie, dans l'espoir de récupérer une relique magique. Cette course au trésor les conduira à affronter un monstre terrifiant. Donc, on te parle de chasseurs de monstres. Sachant qu'on a vu le trailer de Werewolf by Night, on sait qu'il y a un petit groupe qui se réunit, avec notamment Jack Russell, donc Werewolf by Night, et on va comprendre que lui est donc une créature. Alors, est-ce que c'est lui la créature terrifiante mentionnée à la fin du synopsis, ou est-ce que c'est Man-Thing, ou est-ce que c'est un autre méchant, je n'en sais rien du tout. En vrai, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, on a des chasseurs de monstres qui sont là. Blade est un chasseur de monstres. Est-ce qu'on aurait un teasing de Blade dans Werewolf by Night, sachant qu'on attendait aussi un teasing de Werewolf by Night dans Moon Knight, ce qui n'a pas été le cas. On attendait un teasing de Blade dans Moon Knight, ce n'a pas été le cas. Bon, Moon Knight, c'était une très grosse déception. Hein. Je vais pas vous mentir, ça a été, je pense, c'est le programme que, au final, j'ai apprécié vraiment le moins. Parce que c'est vraiment très décevant par rapport au fait que j'adore le personnage dans les comics. Mais, concernant Werewolf by Night, au début, je pensais que Blade pourrait faire son apparition, mais apparemment, par rapport à un planning qui est surchargé, l'acteur, donc Werewolf by Night, n'importe quoi, l'acteur Mahershala Ali, apparemment n'aurait pas pu tourner dans Werewolf by Night selon les dernières rumeurs. Donc, il ne serait pas dans ce programme-là. En vérité, j'ai toujours une petite envie, j'ai toujours cette petite étincelle en moi qui me dit il y sera. Il sera dans le film, d'accord? Enfin, dans ce programme-là. Même si ce n'est pas forcément la meilleure façon d'introduire le perso, parce que déjà, Eternals n'a pas plu. Donc, en vrai, tout le monde n'a pas vu qu'il était dans le film, ou en tout cas n'a pas entendu qu'il était dans le film. Là, Werewolf by Night, c'est un tout nouveau programme, on en a déjà parlé sur la chaîne, et par rapport même
à la vidéo que j'ai faite qui n'a pas fait d'énormes chiffres, je comprends que ce programme-là ne vous hype pas plus que ça. Je pense que c'est aussi parce que peut-être que la communication, la promotion autour du programme était un petit peu étrange, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, ce programme Werewolf by Night, je pense qu'il est trop sous-coté et que Blade peut y faire une apparition, mais ce n'est pas forcément la meilleure option. Sachant que j'avais une théorie par rapport à tout ça, parce que c'est bien beau de parler de Blade, tout ça, j'ai une énorme théorie, une énorme, peut-être pas. Mais tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, alors peut-être pas dans cette vidéo-là, parce que j'ai déjà fait 2 fois la vidéo, mais j'avais une théorie concernant Blade et son implication dans le MCU, puisque et sa différence par rapport aux autres films. Puisqu'en fait, il faut savoir que tout à l'heure, je faisais une vidéo et j'étais allé sur le Patreon et j'avais vu un truc sur Blade. C'est vrai que Daniel RPK a partagé un truc sur Blade samedi dernier. Et il a dit, donc à Cleveland, ils sont en train de lancer des recherches de figurants pour des gens qui ont une expérience de conduite classique. D'accord? Pour les années 1900, enfin bon, c'est une grosse fourchette, mais 1900, 1980. Et donc, les dates de tournage sont du 14 au 22 novembre, et ça colle avec les dates de tournage de Blade. Donc, lui dit que c'est pour le film Blade. Donc, un film qui se passerait possiblement avant 1900, 1980, premièrement. De plus, je pense, alors ça, je pense en faire peut-être une autre vidéo, mais je pense que Blade, donc par rapport à ça, est connecté bien évidemment à Eternals et possiblement à Werewolf by Night, mais surtout à Eternals par rapport à ce personnage de Dane Whitman. Parce que Dane Whitman, il a un oncle. Dane Whitman dans les comics, c'est le Black Knight. Sauf que l'oncle de Dane Whitman, c'était aussi Black Knight, et en fait, il se donne l'épée des Den ou l'épée des Ben de génération en génération, et à la fin, on voit qu'il la récupère. Et Blade dit, est-ce que vous êtes prêt, monsieur Whitman? Ça veut dire que Blade, il sait ce qu'est l'épée des Ben ou l'épée des Den. Je crois que c'est l'épée des Ben. On va l'appeler l'épée des Ben. Il sait ce que c'est. Attends, mais tu sais quoi, on va, au lieu de dire à chaque fois de se tromper, Black Knight, épée. Black Knight, épée. Comme ça, on se trompe plus. C'est... Attendez, hop. Bon, c'est un peu long. Hop. Épée. C'est l'épée des Ben, avec un B. Ok. Donc, pourquoi est-ce que Blade serait là dans cette scène-là? C'est qu'il connaît déjà, je suppose, le personnage, donc, de Black Knight. Et sachant que son oncle l'a été, je pense que cela peut avoir un lien de cause à effet. Je pense que Blade ne se passera pas uniquement dans le passé, mais pourrait se passer surtout dans le passé, et Blade pourrait connaître notamment l'oncle de Dane Whitman, parce qu'on l'évoque dans Eternals, on parle de son oncle, on parle de son épée, on sait qu'il était Black Knight, et on sait que l'épée, du coup, fait perdre la tête. Plus tu tues, en fait, avec cette épée, plus tu perds la tête. Et bon, je suppose que ça va arriver à Dane Whitman, même si je pense qu'il va réussir à se canaliser. D'ailleurs, par rapport à Black Knight, Comics Guardian a sorti une superbe vidéo pour savoir qui est le personnage dans les comics, donc je vous invite à aller voir. De toute façon, la vidéo sera à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin pour savoir qui est ce personnage de Black Knight. Mais sachant qu'on a Blade qui dit, les gars, enfin, est-ce que t'es prêt, monsieur Whitman? Ça veut dire qu'il sait qui est Black Knight, il sait où était cachée l'épée, il sait tout. Ce qui signifie qu'il connaît l'oncle. Et l'oncle, il faut savoir que quand t'as l'épée, tu deviens entre guillemets immortel. Tu peux vivre plusieurs années. Enfin, t'as une longévité qui est plus forte. Enfin, plus étendue, on va dire. Le fait est que, bah, ça peut être le cas aussi ici. Ça peut être le fait que dans le film Blade, qui se passe dans les années 1900-1980, pour une grosse fourchette, bah, il ait pu rencontrer l'oncle de Dane Whitman. Et c'est pour ça qu'on aura une connexion à la fin avec le film Eternals. Pourquoi pas? Possiblement aussi avec une connexion Werewolf by Night, mais je pense qu'il peut y avoir aussi une connexion avec Agatha, Coven of Chaos. Alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé de ce programme-là avec Blade, mais pour moi ça peut être connecté parce que Agatha c'est une sorcière. Et en vérité, les sorcières, possiblement dans les années 1900, etc., elles étaient peut-être considérées comme des monstres. Sachant que Blade c'est un chasseur de monstres, peut-être qu'il a aussi chassé des sorcières. On peut aller dans ce bail-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi concernant toutes ces petites théories, toutes ces idées-là concernant ce film Blade, mais moi je pense que Blade ça va être un banger. En tout cas j'espère, parce que s'ils nous font un Blade à la Morbius qui ne boit pas de sang, enfin qui n'est pas vraiment un vampire, ce serait très dommage. Très dommage. Sachant que Mahershala Ali, c'est un acteur qui est incroyable. Pour ceux qui n'auraient pas forcément vu Green Book ou même Moonlight, regardez sa prestation dans Luke Cage. C'est le personnage de la série. Pour moi, regardez Luke Cage. Il est dans la série, il joue Cottonmouth, il est incroyable. Il a un charisme fou. Bref,
En tout cas, c'était une très longue vidéo pour Blade. Je suppose qu'elle ne va pas marcher. Mais en vrai, je m'en fous parce que j'adore ça. J'adore parler de Blade. J'adore parler de cet univers très mystique. Pour moi, c'est l'univers qui me hype le plus. Les Midnight Suns, pardon, arrivent. Ils arrivent. Black Knight, Moon Knight, Werewolf by Night, Blade, le Punisher, Ghost Rider, Daredevil, tous ces personnages-là, Doctor Strange, ils arrivent. Man-Thing, ils arrivent. Même si Doctor Strange, on le sait, Man-Thing, il arrive. Enfin, on sait qu'ils arrivent. Mais en groupe, il va... Allez, tu sais quoi 2026. 2026, un film Midnight Suns. Ça arrive. On sait de toute façon que maintenant, il y a de nouvelles franchises qui arrivent. Eternals, Shang-Chi, les Thunderbolts. Les Midnight Suns, ça arrive. Ça arrive fort. 2026. Retenez bien cette date. Enfin, cette année. S'il n'y a pas de report, 2026, les Midnight Suns. Après Secret Wars. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo en lien avec Blade, Werewolf by Night, Eternals, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.